Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la Ligue 2 cette fois-ci. Je sais que c'est une vidéo quand même qui est pas mal demandée car les cotes sont toujours très intéressantes pour les matchs, même si ça concerne des grosses équipes, même à domicile. C'est vraiment un peu hallucinant, mais bon, c'est les bookmakers qui sont comme ça. N'hésitez pas donc à nous rejoindre en description. Je le répète, vous cliquez sur le lien qui est en dessous et vous nous rejoignez. On est plus de 400, c'est vraiment super intéressant car on interagit, on parle un peu des tickets que vous nous proposez, voilà, on donne des conseils. Il ne faut pas hésiter, surtout que je donne des codes safe et une code fun tous les jours. Voilà, on a lancé un défi du 19 mars jusqu'au 19 avril et on est en bénéfice. Donc n'hésitez pas, mes cotes sécurisées passent souvent et si vous choisissez les bonnes, vous pouvez vraiment être tout le temps en bénéfice. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas également à mettre un commentaire à cette vidéo pour que vous puissiez interagir avec moi. Je vous donne également des conseils sur les messages que vous me donnez. Vous pouvez également donner vos pronostics. Surtout, mettez un pouce, s'il vous plaît, comme ça référence la vidéo et on est de plus en plus nombreux et ça me motive encore plus à faire des vidéos de qualité. Également, rejoignez-nous, abonnez-vous plutôt. Vous êtes plus de 3000, franchement, après 6 mois sur ma chaîne YouTube, franchement, c'est extraordinaire. Ça fait 500 abonnés par mois qui nous rejoignent. Franchement, merci, merci. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va analyser les matchs que je vais vous donner. Les matchs que je vais donc prendre dans cette vidéo, car les 7 plus importants seront dans cette vidéo et les moins importants dans les 3 autres seront en description, comme d'habitude. Les matchs que je vais analyser avec vous sont Clermont contre Le Havre, Troyes contre Caen, Auxerre contre Nancy, Dunkerque contre Grenoble, Sochaux-Pau, Toulouse contre Châteauroux et Rodez contre le Paris FC. Avant d'attaquer l'analyse, parlons du classement de Ligue 2 car il est très important. Premier Troyes avec 62 points, deuxième Clermont 59, troisième Toulouse 59 également, donc un moins bon goal average. Quatrième Grenoble avec 57 points, cinquième le Paris FC avec 55. Donc voilà, c'est quand même assez compact derrière Troyes. Sixième Auxerre avec 51 points et septième Sochaux avec 47 points. On passe à la fin du classement. 17e Dunkerque avec 34, 18e Guingamp avec 31 points, 19e Chambly avec 28 points et enfin dernier Châteauroux avec 21 points. Ça commence vraiment à être moyen pour les Castelroussins, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, on peut enchaîner une grosse série de victoires et ça peut permettre de remonter au classement. Passons au premier match qu'on analyse ensemble. Clermont, second, qui reçoit Le Havre, 12e. Les Clermontois viennent de gagner à main 3-0 en match en retard. Heureusement, car ils étaient sur une toute petite baisse de régime de 3 matchs avec 2 défaites et un nul. Surtout les défaites à l'extérieur, le nul c'est à domicile 0-0. Car à domicile, c'est quand même très très solide. Sur les 8 derniers matchs à domicile, c'est 7 clean sheets. Donc vraiment une équipe qui ne prend quasiment pas de but à domicile actuellement. Le Havre, de leur côté, donc bon, certes, ils sont 12e. Paul Le Guen, malheureusement, n'a pas réussi à donner l'allant pour que Le Havre joue et, le titre en Ligue 2 et espère monter en Ligue 1. Ils sont quand même sur la saison sur 6 victoires à l'extérieur, quand même, c'est pas mal. Donc bon, 2 nuls consécutives également actuellement. C'est une équipe qui ne perd pas beaucoup à l'extérieur. Sur les 8 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois. Mais sur ce match-là, le problème, c'est qu'ils vont à Clermont, qui ne prend pas beaucoup de buts et qui a tendance à gagner à domicile. Donc, je vois une victoire de Clermont, 2-0, et je vois Clermont marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons au match suivant, 3, le premier qui reçoit Caen, le 15e. Caen est une équipe qui avait l'habitude de jouer en Ligue 1, qui faisait au pire l'ascenseur. Là, actuellement, ils sont même en train de se battre pour ne pas descendre en national. C'est quand même assez moyen. D'ailleurs, Duprat a été viré, l'entraîneur de Caen a été limogé. Côté 3, c'est une défaite à domicile sur toute la saison. C'était contre Nancy, 5-1. Autant perdre gros sur un match plutôt que petitement sur plusieurs matchs. Je pense que 3 l'a compris. Par contre, ils gagnent à chaque fois des petites victoires, des 1-0, des 2-1. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ils ont perdu lors de la 28e et 30e journée. Donc là, depuis 2 matchs, ils sont un peu ressaisis. Ils ont eu un petit trou noir. Bon, voilà, c'est en train de revenir, je pense. Côté Canet, c'est 7 matchs sans victoire. Tout terrain confondu, domicile et extérieur. La dernière victoire à l'extérieur, c'était le 18 décembre contre Dunkerque, 3-2.
Depuis, bah, il ne gagne plus. Moi, je vois quand même 3 gagnés, je vois une victoire, un but à 0, donc petite victoire, un but à 0 et le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, Auxerre 6e qui reçoit Nancy 9e. Auxerre, c'est 6 nuls, 2 victoires et une défaite sur les 9 derniers matchs. Voilà, c'est une équipe qui fait donc beaucoup de matchs nuls. Ils sont sur 3 nuls consécutifs à domicile. Ils rencontrent Nancy qui, certes, lors du dernier match extérieur, a pris une volée à Toulouse, mais ils restaient avant sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Ils ont fait une énorme remontée au classement, car ils étaient moyennement classés, comme un peu les dernières, où ils avaient vraiment été très proches de la relégation. Là, ils se sont bien ressaisis. Là, ils restent sur un match 0-0 à domicile contre Sochaux. Donc voilà, sur ce match-là, je vois également un 0-0. Les deux équipes vont avoir du mal à se départager. Et je vois le away no bet. Donc, si Nancy gagne à l'extérieur, le match nul sera remboursé. Passons au match suivant, Dunkerque 17e qui reçoit Grenoble 4e. Dunkerque, c'est 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Donc, on va dire que c'est pas mal. Ils luttent pour la descente. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure que la saison se termine. Les petites équipes vont se réveiller. C'est peut-être ce qui est en train d'arriver à Dunkerque. Ils sont assez moyens à domicile, par contre. C'est ça le problème. Et ils jouent contre Grenoble, qui est une équipe qui vient de perdre contre Paris. Ils étaient sur 3 victoires consécutives quand même. Donc c'est une seule petite défaite sur les 10 derniers matchs. Ils sont par contre actuellement sur une mauvaise série à domicile où ils ont fait 4 matchs nuls consécutifs, mais ils jouent à l'extérieur. Et ils jouent contre une équipe Dunkerque, certes qui est 17e, mais qui est moyenne à domicile. Donc je vois Grenoble s'imposer, car Grenoble doit aussi gagner. Donc c'est le petit qui doit gagner, et contre, on va dire, le gros qui doit gagner aussi. Donc je vois une victoire de Grenoble, 2 buts à 0, et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour sécuriser donc notre cote. Passons à Sochaux 7e qui reçoit Pau qui est 16e. Les Sochaliens sont pas bons à domicile. Ça, il faut le dire. C'est vraiment bête car ils sont sur 3 matchs sans victoire à domicile. Car à l'extérieur, ils sont par contre sur 3 victoires et nuls consécutifs. Donc, on inverserait tout. Ça serait logique. Là, c'est pas logique, mais bon, bah, ça leur permet d'être 7e. Malheureusement, bon, est-ce que ça va être suffisant pour essayer d'accrocher les places de barrage? Je ne sais pas. Mais Pau, en face, c'est une équipe qui n'a plus perdu depuis 6 matchs. Eux, ils ont compris ce que c'était de vouloir sauver. Ça, c'est clair. C'est 4 victoires consécutives à domicile et 2 matchs nuls à l'extérieur. Donc, Pau est à prendre vraiment au sérieux. Mais sur ce match-là, je ne sais pas pourquoi, je vois la victoire de Sochaux. Ce qui n'est pas logique vu ce que je viens de vous expliquer, mais je vois la victoire de Sochaux, 1 but à 0. C'est à vous de vous faire votre avis et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Toulouse, 3e, qui reçoit Châteauroux, 20e. Les Toulousains sont vraiment très forts à domicile. Sur les 11 dernières réceptions, 10 victoires et 1 match nul. Ils ont battu Nancy, qui était l'équipe en forme, ils ont battu 4-1. Voilà, pour moi, ça résume tout. Côté Châteauroux, je ne vais pas confondre les matchs quand même. Hein. Côté Châteauroux, c'est 9 matchs sans victoire. Compliqué. Sur les 5 dernières défaites, c'est à chaque fois des défaites par 1 but d'écart. Mais le problème, c'est que là, ils jouent à Toulouse, qui met sur les 5 derniers matchs à domicile au moins 3 buts, voire 4. Les deux dernières réceptions, c'était 4-1 et 4-0. Et les 3 matchs d'avant, c'était 3-0, 3-0 ou 3-1. Donc, franchement, je vois sur ce match-là un 3 buts à 0 pour Toulouse. Pour moi, il n'y aura pas photo. Et je vois Toulouse marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec Rodez, qui est 13e, qui reçoit le Paris FC, 5e. Rodez, c'est une équipe qui est donc classée dans le ventre mou, voire même le ventre mou bas. Mais le problème, c'est qu'à domicile, c'est une équipe qui ne perd pas. 7 matchs sans défaite, 4 matchs nuls sur les 7 matchs donc sans défaite. C'est une équipe qui est vraiment très embêtante à jouer. Côté Paris FC, c'est 8 matchs sans défaite, également domicile et extérieur confondus. Voilà, c'est une équipe qui gagne un match sur 2 à l'extérieur. Ils ont gagné le dernier match à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois un match nul, hein, tout simplement, entre Rodez et le Paris FC. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec la vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à aller voir les 3 autres matchs en description. Également, cliquez sur le lien Telegram. Vous nous rejoignez direct et on interagit. On parle des codes safe et des codes fun. On parle du défi. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Également, un pouce pour référencer la vidéo, un commentaire pour donner vos pronostics sur cette vidéo et également abonnez-vous. On est plus de 3000. Merci de m'avoir rejoint. Merci de vous être abonné. Ciao les bambins.